Et en fait, dans la journée, là, intérieurement, j'ai ressenti un apaisement du cœur. Et là, je dis, ça y est, là, je vais devenir musulman, là, c'est ça. C'est c'est ce C'est qu'il faut là le faire. déclic. Ça a été ça le déclic. Pendant le jeûne, vraiment intérieurement, depuis 3 4 ans, j'avais lu des livres sur la psychologie, sur la sociologie, en fait, sur le sens de la vie. Chaque écrivain en fait donne sa version. J'ai lu, mais chaque fois je restais un peu sur mes fins. Au niveau des pratiques spirituelles, il y a le bouddhisme, il y a plusieurs pratiques, le christianisme, il y a la psychologie, savoir s'écouter, dire ses sentiments, tout ça. J'ai essayé de lire beaucoup de livres sur ce. Mais chaque fois, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait une pièce, une brique en fait, pour dire non, c'est comme ça en fait que si je veux être heureux, il faut que je vive comme ça. Et en faisant le ramadan, en faisant le jeûne, sans manger, j'étais bien. Je me sentais plus léger. Et intérieurement, je me suis senti apaisé. Je me suis senti apaisé et vraiment, la foi, d'un coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais déterminé, quoi. J'étais, voilà. Mais avant ça, votre entourage vous dit que vous êtes musulman parce que vous avez dit la shahada, mais vous l'avez dit, vous dites que vous l'avez dit comme ça. Oui, au début, je dis comme ça, mais Oui. Mais votre entourage disait que vous étiez musulman ou pas? Non, je disais pas que j'étais musulman, non. Au début. Et votre entourage le disait, vos amis musulmans vous disaient la même chose? Vous Ouais, voyez quand même. une fois, quand je lui ai dit la shahada, il m'a dit, bah, ça y est, t'es musulman. Je me dis, ah, non, attention, c'était pas, je lui ai Le dit, déclic est arrivé ce jour de Ramadan. ouais, le jour de Ramadan, où là, voilà, intérieurement, j'ai ressenti une transformation, un apaisement que j'avais jamais ressenti avant. J'ai fait des formations, développement personnel, où on parle de ses problèmes, tout ça, pour essayer de, intérieurement, être mieux, en fait, mieux arriver à surmonter les problèmes de la vie. Et j'ai ressenti, en fait, pendant le ramadan, j'ai ressenti un état que, voilà, qui était, j'étais en harmonie, en fait, avec le monde. J'étais en harmonie, j'étais apaisé, en harmonie avec le monde qui m'entoure. Et alors là, je demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour être musulman. Et donc, on m'a dit, il faut que tu fasses une douche, et après que tu dises l'attestation de foi. Donc, je l'ai fait. Et j'étais très fier. Et après, dès que je rencontrais un musulman, je disais salam alaikum, je suis musulman, ça y est, j'étais fier de devenir musulman. Et à partir de là, Donc à partir de là, ça a été, je dirais, un cheminement. J'ai pas fait la prière de suite. Je savais qu'il fallait faire la prière, mais encore j'étais pas prêt. Je m'informais sur la religion. Par contre, après, au bout d'un certain temps, je l'ai annoncé à mes parents. Bon, ça a été un peu, ça les a un peu surpris. Au début, c'était pas évident. Bon, par exemple, mon père, une fois, quand je lui ai dit, il m'a dit non, 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 Sylvain, écoute, tu peux faire ce que tu veux. parce que Elle est après la question. oui, elle est D'accord. après, donc Donc vous pouvez après, élargir encore un peu. voilà, sur la connaissance. Donc voilà, après, en fait, après ma conversion, je trouvais plus de sens en fait à consommer. Parce que j'ai vu que ça menait à rien de toujours consommer, acheter. Pourquoi? Donc la société occidentale en fait de consommation, ça m'attirait plus. Et je recherchais plus des expériences, être en harmonie avec la nature, avec les gens, aimer les gens. Et j'aimais bien un peu observer le ciel, les arbres, tout ça, regoûter à des choses simples qu'avec l'âge en fait j'avais délaissé. J'étais un peu entraîné dans la société à faire un peu comme tout le monde, manger, dormir, voilà, travailler, puis c'est tout. Et j'ai appris en fait à reprendre goût à profiter de la création en fait, de tout ce qu'il y a autour, qui a été créé par Dieu, de reprendre goût à l'observer. Votre observation a changé. C'était plus le même Sylvain qui regardait avec les mêmes yeux, quoi. Non, il y avait plus de saveur en fait, à regarder le ciel, à regarder les arbres, Ce qui se passait autour de vous. ce qui se passe, voilà, j'étais plus. Et un côté négatif, c'est que j'avais plus envie de rien en fait. C'est pourquoi j'avais trouvé ce que je voulais, mais j'avais plus envie de travailler ou faire des choses. Pour moi, ça y est, c'était ça. J'étais arrivé au bonheur et je voulais planter des graines, faire des choses comme ça, faire le jardin. Je suis allé à la maison, j'ai fait le jardin, un peu de jardin, m'occuper de la nature, des animaux, voilà. Après, le reste, c'est ça, j'ai trouvé plus trop de sens à. Pour moi, c'était inutile en fait. Vous étiez tout seul à ce moment-là. Vous n'avez pas votre entourage auprès de vous. Il n'y avait pas vos parents, il n'y avait pas les membres de votre famille. Vous avez fait tout ça tout seul.
Donc là, au moment où je me suis converti, en fait, j'habitais avec des musulmans. Et après, bon, chacun, ils se sont mariés, ils ont fini leurs études. Donc après, moi, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Donc je suis resté chez mes parents pendant environ un an et demi. Et auprès de mes parents, m'occuper d'eux. Mais eux, ils m'encourageaient à travailler, tout ça, mais moi, j'avais pas trop envie. Je sais pas, je voulais regoûter en fait aux choses simples, rester un peu avec eux et être avec la nature, tout ça. Et le monde du travail, en fait, ça me faisait un peu peur. J'avais peur en fait de reperdre ce que j'avais trouvé, cet apaisement du cœur, cette eau froide. J'avais peur de le reperdre dans le travail. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais après, j'ai refréquenté d'autres musulmans et ils m'ont dit que dans la religion, c'est bien de travailler. Donc après, j'ai essayé de changer après. J'ai changé et de m'informer mieux sur la religion. Mieux sur la religion, sur l'islam, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, 2 ans après, j'ai rencontré un ami qui a été très gentil avec moi. Il m'a appris à faire la prière. Je savais pas, moi j'avais des livres à la maison, j'essayais de la faire des fois tout seul chez moi, mais de temps en temps en fait, quand j'avais envie. Et, euh, et après, c'est un frère du Maroc en fait, j'allais chez lui, il m'invitait à manger, il était très très gentil, il m'apprenait à faire la prière, il m'encourageait à la faire. Je disais des fois que c'était dur tout ça, mais il m'a dit à force de faire la prière, tu vas aimer, tu vas voir. Donc à partir de là, voilà, j'ai commencé, on va dire, À un certain moment, pendant un an et demi, vous êtes resté avec votre bonheur, de peur de le perdre, vous êtes resté dans un coin et après vous êtes ressorti, c'est ouais, ça? voilà, je suis resté un peu isolé tout seul, j'allais dans la montagne, j'observais les animaux, j'observais le ciel, le coucher du soleil, des choses comme ça. Je restais chez moi. Quand c'était Ramadan, je mangeais pas, je buvais pas, je faisais Ramadan, mais je faisais pas encore la prière. Et là, je fréquentais, voilà, beaucoup moins les musulmans. Et après, au fil du temps, ça commençait à me manquer un petit peu. Je restais avec mes parents, tout ça, mais j'avais pas de projet dans ma vie. Euh, voilà, j'ai senti que, bon, je parlais de l'islam à mes parents, tout ça, mais bon, eux, voilà, ils ont continué à vivre leur vie comme ils vivaient avant, quoi. Eux, ils ont pas adhéré, quoi, mais après, au fil du temps, tout ça, j'ai appris à mieux comprendre. Après, ça s'est mieux passé avec ma famille. Bon, parce qu'avant, je mangeais du cochon, j'ai bu de l'alcool. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Donc, mes parents et ma famille, ça les a un peu choqués. Ils voyaient qu'il y avait un changement. Et ça les inquiétait un peu le fait que j'ai pas d'activité. Que j'ai pas d'activité. On n'est pas encore Ah là. ouais, c'est vrai. Je pense que vous avez très bien allergie. Comment on arrête? J'ai la rage. Ses parents, là. Appuie. Sand, sizde. Comment a réagi votre entourage? Alors, quand je suis devenu musulman, donc je ne l'ai pas dit au début, dès les premiers jours, mais après quand je suis retourné chez mes parents, je voyais que je buvais plus d'alcool, que je mangeais plus de cochon, donc ils ont vu un changement, puis après je lui dis à mon père, je dis bon voilà, maintenant je suis converti à l'islam, je suis devenu musulman, et bon mon père ça a été un peu un choc pour lui, il a dit non, attends, Sylvain, tu peux tout faire, il m'a dit, tu peux être bouddhiste, ce que tu veux, mais pas l'islam, s'il te plaît. Il m'a supplié de ne pas être musulman en fait, et bon, moi je sais pas, j'ai rien dit, j'ai dit non, puis voilà, puis en fait, après avec le temps en fait, j'ai appris à faire preuve de patience. Au début, j'étais peut-être un peu trop direct, je me mettais pas à leur place, parce que moi j'ai adhéré à l'islam, mais eux, pas encore, ils n'ont pas adhéré. Donc, Vous saviez les idées de votre père vis-à-vis de l'islam? Vis-à-vis de l'islam, mon père, il travaillait dans des associations avec des musulmans. Il les aimait bien, il a grandi la campagne, il aime bien tout le monde, mais en fait, peut-être l'islam, il avait une idée sur cette idéologie, parce que c'était avec la télé, il avait une image négative de l'islam. Il avait une image négative de l'islam, mais il aimait bien tout le monde, en fait. Il avait des amis musulmans dans le village et tout, c'était ses amis, il n'y avait pas de problème. Mais je sais pas si. Il n'avait pas de connaissances sur l'islam, donc. Non, je pense que. Il en avait peur? Oui, ça lui faisait peur. Ça lui faisait peur, je pense, par rapport à ce qu'il voyait à la télé. Ok.
Et il y avait que lui qui l'a pris négatif ou il y avait d'autres personnes? Non, après au fil du temps, au début ça fait un petit choc, ça fait un petit froid parce que toute ma famille est chrétienne. Mais après, avec le temps, en fait, franchement, j'ai trouvé qu'ils étaient très tolérants. Par exemple, ma grand-mère, quand je vais la voir, elle sait que je mange plus de cochon ou de la viande qui mange, donc elle me prépare du poisson. Il y a du respect. Toujours, ils me posent des questions. Souvent, ils me reproposent de l'alcool. Ils se disent peut-être que je vais rechanger. Et bon, je leur dis non, ça va, merci. Mais je reste patient en fait. Peut-être au début, j'étais un peu trop radical, un peu trop. Je me suis pas mis à leur place. Donc après, avec le fil du temps, j'ai appris à rigoler avec eux, à patienter avec eux,